Bonjour et bienvenue sur la chaîne de GoCRPE. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui me paraît très importante avant de démarrer ces révisions du CRPE ou du moins au tout début de notre année de préparation au concours. Je trouve qu'il est hyper important de chercher à s'auto-évaluer, c'est-à-dire à connaître ses points forts et ses points faibles. De par vos études ou de par votre vie professionnelle, vous avez probablement déjà fait des mathématiques, vous avez peut-être eu l'occasion de rédiger des rapports ou des dossiers. Cela peut vous servir à gagner du temps dans votre préparation au CRPE en ciblant les points sur lesquels vous êtes moins à l'aise et en allant un petit peu plus vite sur les points sur lesquels vous êtes plus à l'aise. Comme toujours dans mes vidéos, je vais m'appuyer un petit peu sur mon expérience personnelle. Avant d'être professeure des écoles, je travaillais comme consultante dans le domaine IT, donc le domaine de l'informatique. Ça m'a donné l'occasion de rédiger de nombreuses présentations pour PowerPoint, de rédiger différents, ce qu'on appelle nous des livrables, donc différents documents. Tout ça, ça m'a servi par exemple à organiser et à savoir structurer correctement mon dossier pour le concours. Ça m'a servi à acquérir des facilités de rédaction qui peuvent vous resservir par exemple sur l'analyse de texte. Et ces différentes compétences professionnelles ont pu faire par exemple que en français c'était peut-être un peu plus facile pour moi de rédiger directement avec un vocabulaire relativement correct à l'écrit. Avant ma vie professionnelle, j'ai effectué des études d'ingénieur, donc j'ai toujours un bac scientifique. Pour le coup, j'ai fait plutôt beaucoup de mathématiques. Donc tout ce qui était notions en mathématiques, pour moi, ça n'a été que des révisions. Évidemment, j'ai dû apprendre toute la didactique et je l'apprends encore au quotidien avec mes élèves. Mais de la même façon, c'est quelque chose sur quoi j'ai pu gagner du temps. Au contraire, je ne connaissais absolument rien à la didactique du sport. J'ai oublié beaucoup de notions de grammaire, même si j'écris dans un français correct. La connaissance du système éducatif, je ne savais même pas qui étaient les derniers ministres de l'Éducation nationale. Bien sûr, je les connais depuis. Donc, ce sont différents points que j'ai pu plus cibler lorsque j'ai voulu planifier mes révisions. Parce que je pense qu'il est important de se créer une progression personnalisée en fonction de ses points forts et de ses points faibles. Si vous êtes super bon, par exemple en géométrie dans l'espace, que vous savez faire des patrounes solides, peut-être qu'il ne sera pas utile de passer des soirs et des soirs à faire des exercices sur les patrounes solides puisque vous savez déjà le faire. Inutile de perdre du temps, vous en avez relativement peu, surtout si vous avez une activité professionnelle à côté, surtout si vous avez une vie de famille ou encore si vous êtes en master et qu'on vous demande d'autres devoirs qui ne serviront pas directement pour le concours. Alors mon conseil c'est ça, c'est essayer de définir les points où vous êtes un petit peu meilleur que d'autres et de définir vos points faibles, comme ça vous passerez plus de temps sur vos points faibles et évidemment moins de temps sur vos points forts et cela va vous aider à construire un planning de révision. Donc je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo sur mon planning de révision jusqu'aux écrits. Si jamais d'ici là vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai d'y répondre ou bien dans les commentaires de la vidéo ou bien lors d'une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt! Allez, abonne-toi!